Chers amis Cancer, bonjour, j'espère vraiment que vous allez bien. Ici, on va faire une guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2025. Ici, tu vas avoir donc une guidance générale. Tu as ton état d'esprit pour cette période, ton défi, tes aides et tes atouts, la guidance avec le tarot. Et puis, j'ai fait des chapitres maintenant. Alors, tu as un deuxième chapitre avec tout ce qui est professionnel, tes objectifs et tes projets. Tu as un troisième chapitre avec toute l'affaire affective, relationnelle, sentimentale. Puis un quatrième chapitre avec des messages. On va chercher un message de quelqu'un qui t'est cher et aussi de mes guides. Voilà pour le programme. Donc là, on va se concentrer. Nous allons donc regarder ton état d'esprit pour cette période du 1er au 15 octobre 2025. Ah, et c'est très joli, regardez. Vous avez l'énergie numéro 10, hein, comme si vous étiez en fin de cycle ici, une forme de transition. Prospérité et abondance, très joli. Bon là, on voit vraiment, on est dans un jardin qui est clôturé, on se sent en sécurité, on peut se détendre, se relaxer, se régénérer, hein. Les pieds nus au sol, là vraiment, on prend de l'énergie. Cette femme se fait un petit plaisir, donc prenez soin de vous, prenez des petits moments, créez ces petits moments pour vous faire du bien, des petits moments agréables où on se laisse porter, voilà, sans bruit, sans tout le tumulte de la vie. OK, loin peut-être de sa petite tribu pendant quelques instants, ça fait du bien aussi, très important. Et regardez, elle a les yeux fermés, elle est en toute confiance, toute quiétude ici. C'est très joli et on voit en plus cette abondance dans ce jardin, hein. C'est vraiment, c'est luxuriant, hein, dans tous les sens. En plus, on a des hortensias comme chez moi en Bretagne, j'adore. Petit clin d'œil à la Bretagne. Heu, Magnifique, franchement, très jolie énergie pour vous, les cancers. Oui, je voulais vous dire, quand j'ai pré-tiré les cartes, tout est sorti, c'était fluide. Donc déjà, ça je me sentais vraiment, je sais pas, c'était facile, fluide. Donc je pense une vraie, jolie période pour vous, hein, pour le collectif, hein, des cancers. Allez, on va regarder ton défi là pour cette période. On y va, qu'avons-nous? Moi, je suis curieuse alors. Alors, ah, on a les obstacles, d'accord, tu es à la 39. Moi, tu pas l'air d'être trop stressée, hein, c'est bien. Donc, c'est que tu es vraiment en accord avec toi, hein, dans ton intériorité vers l'extérieur. Tu as une sagesse qui se fait, tu as des bonnes pensées. On va regarder tout ça, évidemment. Ici, donc, tu as le 39, regardez ce petit voilier qui est complètement chahuté là par des grandes vagues, hein. Là, on dirait les 40e rugissants. Ok, donc tu as vraiment ton objectif, ton défi, ton challenge ici, c'est obstruction, inattendue. OK, frustration. Donc ça, c'est à surmonter, hein. Les difficultés, sentiments, d'impuissance, lutte, découragement. Tout ça, on va regarder comment tu vas le relever. Ici, je t'ai pris un animal spirituel. C'est vraiment l'énergie qui va t'apporter de l'aide et tes atouts. Donc on regarde tout de suite quel animal tu as. Waouh, tu as le renard avec l'intelligence. Je comprends mieux pourquoi tu es tout cool là. OK, regardez-moi cette beauté quand même, moi je trouve que c'est puissant, hein. Ici, c'est vraiment une énergie, de feu, hein, magnifique. Waouh, et ça correspond bien à la période de l'automne en plus avec ces jolis tons orangés et ces feuilles qui tombent tout doucement. C'est magique. Allez, on y va. Vous êtes rapide et intelligent. Les solutions aux problèmes sont facilement trouvées. Écoutez toujours vos instincts, les ressources vous entourent, soyez ouverts à la romance. Ah, il y a aussi un petit truc au niveau sentimental ici. OK, non mais sincèrement, votre aide, c'est vous les cancers. Bravo déjà, moi franchement, je vous félicite. Et vous avez de la vivacité au niveau de votre esprit, très bel état d'esprit. En plus, on n'oublie pas. En plus, ici, on vous dit bien que vous avez porté des solutions à tout ce qui vient entraver votre destin et votre destinée, heu heu, vous les balayez comme ça, on trouve des solutions, on est dans la résolution facile ici, hein. C'est fluide. C'est exactement comme, la façon comment j'ai ressenti comment les cartes sortaient. Et ici, il y a un petit conseil, vraiment votre intuition, votre instinct,
très important. Écoutez-les, écoutez-la et puis vous avez plein de choses autour de vous et en vous. Ouais, c'est magnifique, hein. Là, sincèrement, ce dilemme ici, ce défi, vous allez vraiment, le survoler, j'ai l'impression, hein, tel Wonder Woman ou Superman, hein, ça fait du bien. OK, non mais c'est magnifique. C'est vraiment de vous que ça vient, donc très intéressant. Allez, on va regarder les cartes du tarot, donc pour la période du 1er au 15 octobre. Oh bah, c'est pas étonnant. Vous avez la plus belle carte du tarot, la lame majeure numéro 21, le monde. Waouh! Là, c'est vraiment, magnifique. Vous êtes, dans une forme d'accomplissement. Vous êtes entouré que de il y a de la magie que vous créez vous-même. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur quelque chose. Alors ça peut être aussi bien au niveau d'un fonctionnement intérieur ou un travail acharné, ce que je ressens. Je ressens vraiment que vous méritez de passer à un nouveau monde comme ça, comme on dit, un nouveau chapitre. Ouais. Là, vous êtes épanoui, c'est très lumineux, hein. Il y a une forme de transition qui s'est faite, qui s'est opérée, que vous avez, fait en vous, hein. J'ai l'impression que vous étiez à la recherche, tout le temps, constamment, de trouver un équilibre, des solutions depuis quelques semaines. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Donc, il y a un épanouissement, vous rayonnez là. On va regarder les autres cartes parce que je me suis emballée avec cette belle carte du monde. OK. Là, vous allez créer votre nouveau monde, hein. C'est magnifique, hein, et vous avez tous les atouts, c'est ce que je ressens. Vous êtes entouré. Alors peut-être que vous êtes peut-être un peu seul, hein, dans cette aventure. En tous les cas, je sens une aventure, exceptionnelle autour de vous, hein. Ça peut être amoureux, dans un lien très fort, dans une profession, un job, peut-être une structure que vous montez, une activité, un groupe d'amis, mais votre vie, va c'est vraiment vous qui donnez les codes à ce nouveau monde, c'est vraiment ce que je ressens ici, c'est très, très puissant. Vous avez une aura, vraiment, chaleureuse, waouh, je vous sens épanoui, c'est très beau. Allez, on regarde la suite, on regarde. Oui, OK. Ah, c'est bien. Ah bah, voilà, on a le travail, acharné, bah, c'est pas étonnant. Très, très beau. OK. Non, mais les cancers, c'est très intéressant. Ici, on a le 10 de bâton, hein. C'est une énergie, donc on est en fin de cycle, mais il faut quand même passer cette énergie. Mais vous allez le faire justement. Dans ce nouveau monde, vous allez transformer cette énergie en travail, en passion, en vraiment un travail de qualité. On n'oublie pas, ici avec le 8 de Pentacle, c'est très important. Le Pentacle, c'est la terre vraiment, c'est quelque chose d'ancré, c'est un projet ou quelque chose qui va prendre dans la matière, hein. Ça peut être un lien, une relation. En tous les cas, c'est puissant. Ici, vous avez une énergie qui est un peu trop lourde à porter. Regardez, cette jeune sorcière porte ses bougies ou ses cierges Heu, matin, midi et soir et même quand elle dort. Il y a quelque chose qui vous surcharge. Souvent, c'est émotionnel. Pourtant, nous sommes dans les bâtons, mais justement, ça peut être dans votre passion, quelque chose qui vous tient à cœur ici, où vous avez vraiment besoin de lâcher des choses, u une émotion ou une façon de voir une situation. Il y a un petit switch à faire pour passer à l'autre cycle. Mais c'est vraiment très, très prometteur ici, parce qu'on vous dit bien que c'est vous qui enclenchez cette carte. C'est incroyable d'avoir la carte du monde en premier comme ça, c'est vraiment vous avez travaillé à cela, depuis des semaines, des mois, hein. C'est pas ça s'arrive pas comme ça, c'est tout un cheminement, un processus. Vous cherchez, j'ai l'impression, à vous rééquilibrer, des réajustements, à comprendre une situation, à apporter des petites choses qu'on vient ajouter, enlever. Vous voyez, c'est comme, un artiste ici qui est en train de jauger les dernières choses pour passer à une autre toile, à un autre univers, hein. Il est en train vraiment de voir les détails dans les détails, il est minutieux. Alors ce qui est très joli, donc je m'emballe toujours, hein, je suis désolée, je suis comme ça, je vais pas m'excuser d'ailleurs, je ne m'excuse pas. Je m'emballe, je suis passionnée, donc on y va. Ici donc, effectivement, on parle de cette charge. Je suis, intimement ici persuadée que dans ce nouveau monde,
vous allez justement passer à un nouveau cycle, hein. C'est cette petite chose encore à régler, à ajuster, à trouver vraiment une petite maîtrise comme ça, toute un petit il y a un petit peut-être un petit déclic en vous qui vient vraiment apporter la valeur ajoutée. Le petit truc qui vient vraiment vous stabiliser et vous dire: «Mais c'est ça qui permet que ça fonctionne. C'est ça que ce lien, c'est cette petite chose que je dois régler, où ce lien va prendre, où ce lien va être plus profond, où ce job va être, vraiment, intéressant». Parce qu'il y a vraiment la notion de vous êtes passionné, hein, vous faites avec votre cœur, hein, vous êtes un signe d'eau émotionnel. En général, je fais une généralité, j'avoue. C'est vraiment vous réfléchissez avec votre cœur. Donc ici, regardez, on a la 8 de pentacle, très intéressant. C'est vraiment la carte du travail, le travail minutieux, le travail de qualité, le travail, voire acharné, on lâche pas, hein. On est concentré sur son objectif et en plus de ça, regardez, on arrive à faire, exactement la même chose que ce qu'on désire. Parce que j'ai vraiment cette idée ici. Ici, j'ai l'impression qu'on sait reproduire ce qu'on a au fond de soi. On arrive ce qu'on projette dans sa tête, dans son cœur, on arrive à le matérialiser. C'est superbe. Ici, vous y mettez passez du temps, vous êtes concentré, vous ne lâchez pas, hein, c'est ce que je vous dis, hein, vous êtes minutieux, vraiment, il y a une concentration optimale. Franchement, bravo, vous c'est ça que je sens. Vous ne lâchez pas et vous ça c'est ça qui vous permet vraiment de trouver il y a un petit truc que vous avez trouvé et qui vous permet justement de réaliser ce nouveau monde qui est là, qui s'ouvre à vous. C'est le champ des possibles, là, hein. Là, vous vous créez que des opportunités. Vous allez sûrement, je suis sûre, je sens que c'est le bon moment ici. Il va y avoir de l'abondance, de la clarté ici, il va y avoir vraiment de la clarté, hein, dans cette période. C'est un joli processus, hein, les cancers. On regardera, j'ai hâte de voir la suite du mois d'octobre déjà. Bon, on grille pas les étapes, mais en tous les cas, on va regarder le dos de deck pour avoir plus d'informations. Ah bah ouais, c'est pas étonnant. On a une lame majeure. Nous avons le jugement, bien sûr. Là, c'est exactement ce qu'on nous dit sur cette carte dans ce tarot. C'est le Cozy Witch Tarot, si vous voulez vous le procurer. C'est un tarot de sorcière. Ici, c'est bien noté que tu es exactement là où tu devrais être. C'est-à-dire aussi bien au niveau intérieur ou au niveau d'un job, d'un métier, des études, par exemple, si tu n'es plus en activité, au niveau de tes justement, de tes passions, de ce que tu aimes faire, peut-être que tu es dans un groupe associatif. En tous les cas, c'est tu exactement où il faut être. C'est le timing divin de la vie, de l'univers. Waouh, c'est beau, hein? Sincèrement, avec le jugement, c'est l'heure, c'est le moment. Ah, excusez-moi. Ah! Pardon. OK, je vais pas couper parce que je suis à fond dans votre énergie, je n'ai pas lâché. OK, bah il est l'heure, c'est vraiment le bon moment, le bon timing. Ah bah voilà, incroyable. Vous avez justement la 2 de pentacle, hein, c'est très joli. Là, il y a un joli ancrage que vous êtes en train de réaliser pendant cette période, vraiment d'ancrage, on est dans les pentacles, hein. C'est comme cette jeune femme avec ses pieds nus, en contact direct avec le sol, hein. Là, on reprend de l'énergie. Et ici, avec la 2 de pentacle, on réajuste. Regardez, cette jeune femme, elle est que sur une jambe, hein. Voilà, et elle essaye de trouver un équilibre, voilà, dans cette posture. Mais c'est pas évident à faire, hein, mais c'est juste des toutes petites choses comme ça qu'on régule, qu'on règle, qu'on ajuste. C'est vraiment très joli et c'est rigolo, j'avais jamais vu. Ça doit être, c'est une otarie qu'ils ont mis derrière. Une otarie, ouais. Ils ont mis une otarie derrière qui regarde justement il y a peut-être quelqu'un qui regarde justement tout ce que vous êtes en train de faire dans votre vie pendant cette période et qui voit vraiment les efforts pour vraiment, qu'il y ait une situation qui trouve son équilibre, qui fonctionne, qui aille de l'avant, qui soit fluide. Vraiment, c'est cela, hein. Ouais, c'est magnifique, hein. Ah, on va regarder derrière, hein, parce que c'est donc la guidance générale. Ici, vous avez la tour, c'est puissant, hein.
Vous avez 3 belles arcanes majeures. Hem, ouais. Ici, donc, à la tour. Ici, c'est l'univers souvent qui apporte, ce moment. L'univers vient te dire, OK, il y a une situation, toi, dans une relation ou dans un objectif, ou ça peut être, dans ton entreprise, ou vraiment, ça peut être vraiment sur la sphère affective ou projet. Où i les fondations ne sont plus bonnes, en fait, et c'est ce que tu essayes de faire justement. Tu essayes de réajuster, c'est le bon moment pour réajuster justement, ce qui ne va plus dans ces fondations. Donc la vie vient te saper ça, vient te faire tomber symboliquement une tour, hein, c'est symbolique, imagé, c'est une analogie, hem, parce qu'elle veut t'exprimer que ça, ce n'est plus possible comme cela. OK? Ça ne fonctionne plus de toute façon comme cela. Donc ça, il y a quelque chose qui vient un peu te bouleverser, hein. C'est quand même une émotion forte, on est dans une lame majeure, et ce qui est beau, parce que je vois la carte derrière, en fait, c'est une jolie tour. De toute façon, c'est la tour, c'est toujours, un bouleversement, mais qui est nécessaire pour à nouveau réenclencher de plus belles choses avec des fondations, une base plus solide, hein. On va reconstruire cette tour, mais avec plus d'intelligence, de stratégie, c'est très beau. Et on vous dit ici en plus que vous êtes intelligent, c'est ça votre atout, hein, pendant cette période, hein. Vraiment, vous avez une vivacité d'esprit, vous rebondissez, et c'est pas étonnant du coup que la tour soit positive. Parce que derrière, on a la très jolie reine de coupe. Regardez comme elle est zen, hein. La reine de coupe, c'est vraiment l'altruiste, la bonté, elle est équilibrée, tout son univers émotionnel, sentimental est posé, elle a plein d'expériences de vie, elle connaît tout ça, elle est aguerrie, hein, la maturité émotionnelle. Elle ne va plus s'emporter malgré qu'il y ait une tour et que tout autour d'elle, entre guillemets, tout s'effondre. Non, elle, elle connaît le processus. Elle sait très bien que c'était nécessaire et qu'au contraire, ça va apporter vers de nouveaux horizons bien plus lumineux. Regardez son attitude, elle est détendue, elle se prend un petit moment, elle prend soin d'elle, elle se reprend de l'énergie, elle se crée un moment, comme exactement cette énergie où elle se sent prospère et abondante ici, où c'est exactement pour moi la même énergie, hein, une énergie douce, au calme. On vient, vraiment respirer l'iode ici, hein, se recharger avec des embruns, hem Sincèrement, n'hésitez pas, dès que vous avez, ce bouleversement émotionnel, je sens que c'est émotionnel, hein, qui vient, vous comme ça, un peu vous couper l'herbe sous les pieds, c'est ce que ça peut créer chez certains cancers, hein. Vous allez bien réagir, vous allez peut-être partir vous promener, aller prendre un petit pot, prendre un moment pour vous, faire quelque chose que vous aimez, qui vous, régénère, qui vous permette vraiment de comment dire? De recharger vos batteries, mais posément. Non, mais c'est très beau ici derrière, en plus on a le 9. Ouais, c'est vraiment une jolie tour, hein. C'est une tour qui était obligatoire, qui est nécessaire. C'est même la vie qui vient vraiment vous aider à faire effondrer un fonctionnement, une pensée, un, peut-être un lien pour certains, vraiment adapté, mes chers, cancers. Mais vraiment, c'est très beau. On passe de la On a la reine de coupe avec la 9 de coupe. Ici, alors si vous avez manifesté un vœu, c'est ça la tour. Le vœu est réalisé, il est exaucé, et je pense que c'est ça. L'univers vient exaucer votre vœu, hein. Il vient saccager quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui n'est plus sur la même, vibration. C'est pour ça que vous avez un grand nouveau chapitre qui s'ouvre devant vous, hein, et vous allez beaucoup travailler, f peut-être littéralement, hein, beaucoup travailler, concrètement dans un projet, vraiment y mettre la peut-être avec vos mains, hein, ça va être un métier manuel, une passion, mais en tous les cas, vous allez réussir à vous décharger par le travail, justement, de ce poids, de cette surcharge. C'est le travail qui permet le travail assidu, vraiment, méthodique, hein, ici. Vous ne lâchez pas, et c'est ça qui vous permet vraiment de lâcher cette surcharge, et regardez les beaux cadeaux, hein, parce que vous comprenez cette leçon. Vous comprenez qu'il y a quelque chose, une énergie qui n'est plus bonne pour vous. C'est ça cette tour. Ah, c'est très beau, les cancers, j'adore. Ici, la 9 de coupe, donc je vous dis, si vous avez manifesté un vœu très précis, hein, à l'univers, à l'espace, aux énergies, sincèrement,
votre vœu va être exaucé. Peut-être pas comme vous le souhaitez, parce qu'il y a la tour, mais en tous les cas, c'est que du bon. C'est agréable. Ici, on reparle encore du même genre d'énergie que ces trois cartes, que la reine de coupe et que cette jolie carte où c'est vraiment votre état d'esprit pendant cette période du 1er au 15 octobre. Ici, regardez, cette jeune femme, elle a pris son petit van, là, tout coloré d'étoiles, hein, justement de l'espace. Elle a pris son meilleur ami, son ami fidèle et loyal, et elle s'est dit, bah tiens, je vais me prendre un moment, je vais me passer des moments agréables parce que je travaille, je suis assidue sur quelque chose, je ne lâche pas, je suis focalisée, je donne toute mon énergie, mais pour pouvoir tenir justement, pour que cette belle chose se réalise, eh ben je me prends. Hein, je m'autorise à me prendre des moments délicieux. Hein. Ici, il y a vraiment, c'est un moment très agréable, sans stress. Et donc, elle a décidé de prendre son van, son chouchou, et hop, elle est partie au bord de l'océan, se prendre son petit thé, son petit café, sa petite boîte au son chaude, devant un magnifique lever de soleil. J'ai l'impression plus que c'était un lever. En tous les cas, voilà la belle énergie que vous créez cette tour. En fait, c'est nécessaire, ça va vous faire un bien fou. Hein. Et oui, en plus, on a le roi d'épée, hein, c'est clair. Vous allez avoir de la clarté justement grâce à tous ces moments où vous vous régénérez des solutions. Ici, on est dans la stratégie. Le roi d'épée, il est vraiment malin, stratège, intelligent. Et oui, comme ce beau renard. Non, mais tout est synchrone ici. Hein. Vraiment très joli. Hein. Hem, ouah, c'est beau, hein. En plus, vous avez la force derrière. Non, mais on peut continuer le jeu. Ah là là, et la grande prêtresse. Non, mais vous êtes dans une période magique. Magique, même si vous travaillez beaucoup, ça c'est sûr. Et vous lâchez des choses qui sont primordiales pour justement pouvoir réaliser votre rêve, matérialiser des choses dans la matière. Ça peut être une relation, un lien, ça peut être une structure, vous créez votre petite structure, un art, vraiment des études. Pff, vraiment traduisez ça dans votre vie, c'est magique. Magnifique. Hein. Et en plus, vous vous maîtrisez émotionnellement. Hein. Avec cette force ici, on met beaucoup de douceur, de... c'est doux, quoi. Hein. Vraiment, c'est très doux hein, comment on amène les choses. En plus, c'est en profondeur que ça se fait. Vous avez la grande prêtresse, vous avez beaucoup de savoir, de connaissances. Hein, mais vous êtes vraiment... c'est magique, franchement. Magnifique les cancers. Moi, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. La deuxième partie qui concerne donc tout ce qui est professionnel, objectif et projet de vie. À tout de suite. Chers amis cancer, c'est parti pour le chapitre professionnel, objectif et projet de vie. Hein. On y va. J'ai prétiré les cartes à l'instant. Toulouloum. Alors, incroyable. On a la tour à nouveau, si vous avez regardé la guidance générale. Incroyable. D'accord. Je vous ai dit que c'était une bonne tour. Hein. Une tour qui était vraiment propice. Il y a quelque chose à vraiment qui doit vraiment se briser entre guillemets hein, dans votre vie, un schéma, une façon de faire. On regarde. Ah oui, d'accord, on a le 7 de bâton, regardez. D'accord. Et ici, un joli roi de coupe. Ok, je vais regarder tout de suite le deck, j'ai besoin d'en savoir plus. On y va. Ah, magnifique. On a la reine de bâton. Ok, je vais mettre un peu plus de lumière, c'est un peu sombre. Voilà. Très bien. Alors, donc, partie plutôt professionnelle, projet. Et objectif de vie, d'accord. Donc, on n'oublie pas, vous avez votre atout ici, le renard, avec l'intelligence. Hein, il y a une vivacité d'esprit, mais vous êtes très zen. Alors, c'est très important. Moi, pour moi, les obstacles, vous allez les survoler, hein, ce que je vous disais. Ici, vous avez la tour. Hein. La tour, c'est quelque chose quand même d'inattendu, hein, on ne peut pas l'enlever, qui est soudain, mais qui est nécessaire. Mais ça crée une vraie libération et ça, c'est vraiment positif. Parce que ici vous avez la 7 de bâton. Alors ça peut être vraiment un groupe, vos collègues, ou avez un projet au niveau de votre famille avec des amis. Heu, il y a un désaccord là, hein, on peut le dire,
Il y a un désaccord, mais là, vous tenez bon, hein. Regardez cette petite sorcière, hein. OK, il y a toute cette charge, hein, contre elle, hein, on peut pas enlever ça, une énergie vraiment, et pourtant elle est là, elle est ancrée, elle se positionne. Là, c'est vraiment, par exemple, vous défendez vos convictions, vos valeurs sur un sujet, sur peut-être quelque chose, un projet que vous êtes en train de mener ou au niveau de votre job, hein. Vous n'y mo vous n'allez pas, y déroger. Ici, il y a vraiment, une notion d'être courageux, vous l'êtes, vous allez être courageux, vraiment dans la résistance, hein. Bravo, c'est pas évident, d'incarner cette énergie, mais je sens vraiment que, justement, c'est propice parce que vous, à l'intérieur de vous, c'est vraiment zen, hein. Regardez, vous avez ce beau roi de coupe, hein. Vous êtes aligné, vous pensez vraiment ce que vous dites, ce que vous faites. Vous êtes vraiment authentique ici, et ça demande du courage face à un groupe comme ça de personnes qui pensent tous la même chose, ou ça peut être 2 personnes, hein, vraiment adaptées à la situation. Ça peut être au travail avec vos collègues, au sein d'une équipe, hem, ou dans une association, hein. Une association où vous avez votre activité, favorite, hein, peut-être, dans l'artistique, dans tout ce qui est, développement personnel. En tous les cas, vous n'y dérogez pas, vous tenez bon, vous êtes ancré ici, on a le bâton, hein. En plus, vous avez beaucoup d'énergie, bravo, hein. Vous défoncez, pardon. Vous défendez, j'avais le mot défense, défense. Vous défendez votre précaré ici, hein. Mais c'est très joli parce qu'il y a de l'éthique et vous, vous êtes vraiment aligné à l'intérieur de vous et donc la décision, la posture et l'opinion que vous tenez ici, vous êtes aligné à l'intérieur de vous, hein. Vous n'allez pas bouger de cela, hein. Vous avez beaucoup d'expérience et de maturité émotionnelle. C'est ce qu'on voit vraiment dans tout le tirage depuis le début, hein. Regardez ce que vous incarnez comme état d'esprit, hein. Tout va bien, hein. Je pense que vous avez une grande confiance en vous. Dans cette période, vous êtes déterminé. Hem, Sincèrement, on a vu aussi dans la guidance, générale que vous étiez en train de travailler, soit sur vous, soit sur un travail, un projet et vous êtes assidu, acharné, hein. Vous ne lâchez pas. Donc vous savez où vous allez. Sincèrement, cette tour, elle est très propice justement pour vous dire pour moi, ce que je ressens ici, c'est que cette tour, elle vous permet de vous affirmer, d'être, vraiment aligné à vos positions. Vous êtes courageux, vous allez pas en démordre et je vous dis bravo parce que à l'intérieur de vous, vous êtes complètement en adéquation avec ce que vous exprimez à l'extérieur. Je vous dis bravo, c'est vraiment, waouh! Ouais, c'est même téméraire, hein. En plus de ça, en dos de deck, vous incarnez juste une énergie magique quand on parle justement de ce domaine professionnel, de projet, d'objectifs de vie. Vous avez la reine de bâton. Alors elle sait elle sait faire. Elle sait, justement, c'est la chef d'entreprise pour moi, hein. C'est un peu comme le roi de bâton. C'est vraiment un leadership, hein, une autorité naturelle. C'est une énergie de feu, de passion, de détermination. Regardez comme elle est zen, mais vous êtes zen partout, en fait, hein. Il y a cette énergie qui est extérieure à vous, mais ouais, vous êtes persuadé, vous avez raison, hein, de tenir bon. Tenez bon ici, hein. Vous avez, vraiment raison de réagir comme ça. Très intéressant, hein. Donc ici, la reine de bâton, regardez, elle a l'air, regardez comme elle a de l'assurance, elle est chaleureuse, généreuse, elle a toujours le petit mot, agréable pour chacun, hein. Elle a une superbe aura de feu, de passion, elle est passionnée, déterminée, on y va. Vous voyez, il y a cette fenêtre qui est ouverte et oui, elle, tous les jours, sont de nouvelles opportunités qu'elle crée elle-même, hein. Donc franchement, là, vous incarnez, vraiment, pour moi, le leadership, hein. La chef de famille, la chef
d'une équipe, et vous allez mener ça, vraiment de j'ai vraiment cette idée-là d'une main de fer dans un gant de velours. Et oui, parce qu'il y a toute cette chaleur en plus que vous arborez ici, et en même temps, vous savez très bien, comment mener, à bien un objectif ici, hein. C'est très, très, très beau, hein, les cancers, c'est une belle période pour vous, hein. Même si effectivement, c'est ça, ce sont ça les obstacles, mais vous allez les survoler. Je vous dis Wonder Woman, Superman, hein, pendant cette période, mais vraiment. En plus de ça, on a un joli valet d'épée, hein, qui nous dit bien que vous êtes curieux, vous avez soif d'apprendre, de d'être, dans de nouvelles connaissances, d'un nouveau savoir. Vous êtes en train de et on l'a vu dans la guidance, générale, vous êtes vraiment minutieux, assidu, hein, on va dans les détails, on comprend, on est dans la compréhension. On a une belle vivacité d'esprit avec cette énergie du valet d'épée. Heu Waouh, moi j'adore, hein. Vous êtes vraiment, en train de bâtir votre nouveau monde ici. C'est ce qu'on a vu, hein. C'est vraiment ça, hein. Ici, il y a un choix qui est pourtant pas si difficile à prendre que ça. Pourtant, ça peut être comme un dilemme, hein, parce qu'on n'y voit rien. On croit, ne rien y voir parce qu'on a notre mental qui est confus ici. Il y a un petit peu de choses négatives, hein, d'essayer de trouver, un peu de clarté, mais c'est aussi comme une forme de réveil, d'éveil ici, hein. Allez, c'est l'heure là, maintenant tu as un choix à effectuer. C'est le moment, hein. On avait vu ça aussi dans la guidance principale avec le jugement, tu es là au bon moment, hein. Donc tu es dans le bon timing. Mais la vie t'emmène des petits challenges qui sont pas faciles, mais franchement, tu vas les survoler, hein. Parce qu'en plus, ici, tu as le diable. Et oui, moi, je pense qu'il y a une énergie, des énergies extérieures à toi, bah, qui te disent, bah non, peut-être que tu prends pas le bon chemin, qu'est-ce que tu es en train de faire, blablabli, blablabla, enfin, qui commencent à vous décourager peut-être ou à mettre des petites choses dans votre tête, hein, qui ça parle un peu derrière vous pour certains. Bon, ça peut être au sein d'une équipe professionnelle, ça se passe souvent comme ça, hein. Il y a toujours des petits clans qui sont formés avec le temps. OK, mais là vraiment, vous êtes pas dans le même délire, hein. Vous regardez, vous êtes vraiment dans votre cœur. Vous avez un projet où, en tous les cas, vous y mettez tout votre cœur ici, hein. Vous tenez bon, vous êtes courageux, déterminé, hein. Vous n'allez pas y déroger, je vous le dis. Et du coup, vraiment d'être avec justement cette jolie énergie, très douce, très tendre, hein. Vous êtes dans la douceur, hein. Vraiment, vous prenez une vraie décision, hein. Vous décidez de quitter, c'est bon, vous avez fait tout un cheminement intérieur. Là, c'est bon, c'est tranché, on y va, j'ai pris mes bagages, j'attends, mon bateau ici, je le prends, c'est bon, il y a quelque chose que vous quittez, vous avez fait votre choix, hein, le choix ici que nous avons avec ce 2 d'épée. Vous tranchez, vous y voyez beaucoup plus clair parce que ici, il y a peut-être quelque chose qui vous sentez qu'il y a des énergies négatives autour de vous et vous n'en voulez plus. Parce que vous repartez vraiment dans des choses douces, des vraiment ici avec, le 6 de coupe, c'est un cœur pur, de l'innocence, on y croit, hein, on est vraiment dans son projet, dans son c'est très joli franchement. Allez-y, hein, les cancers, moi je vous le dis, continuez, vous avez la foi en quelque chose, en un projet, heu, un dossier que vous devez, mener là, pendant cette période, au sein de votre entreprise. Allez-y, ouais, on est tout flou là, voilà. Non, c'est magnifique, hein. OK, on va prendre le 77 pour avoir un peu plus d'informations. Bah, là, c'est la spiritualité, il y a un choix à faire, OK, bah, et vous allez faire une et f non, c'est très joli. Ici, donc, on a plein de cartes, en fait. Donc, il y a la spiritualité. Donc, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, qui est profond. Sincèrement, c'est ce que je vois ici. Oui, de tout votre cœur, hein. C'est en lien avec ce que vous vibrez, hein. Vous vibrez complètement ce projet ou cet objectif ou, si vous créez votre structure, c'est vous, quoi. C'est votre identité, hein. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pendant cette période, c'est très joli, hein. Peut et en plus des opportunités qui sont originales ou peut-être des choses pour lesquelles, vous n'aviez pas spécialement, pensé, on va regarder. Parce que du coup, avoir cette ouverture sur des choses singulières, des façons de voir différentes et ben ça vous ouvre la possibilité d'avoir un choix ici. Il y a
il y a 2 ou 3 choix qui se profilent devant vous et ça vous permet de vous transformer complètement, littéralement. Il y a une superbe transformation ici qui s'établit, qui se fait, que vous déclenchez, hein. Et oui, il y a de l'inattendu, du coup, c'est très joli, hein. Bon, il y a des gens jaloux et envieux, ils comprennent pas comment vous faites. Bon, il y en aura toujours, hein, je crois, hein. Mais en tous les cas, lâchez pas, vous n'allez pas lâcher. Bravo, bravo, vous avez de très belle énergie. Ok, ici, il y a de l'inattendu, ça va être rapide, hein. Il y a des choses rapides qui arrivent, des opportunités. Il y a une forme d'accélération. Il y a un lien ici, un lien qui se fait. Ça peut être une collaboration, ça peut être avec une communauté, un groupe. Et il y a quelque chose qui prend dans la matière ici. On officialise. Très joli. Et en plus, vous allez sortir de votre sphère égotique, hein. Peut-être qu'il y a un peu trop d'ego dans la façon, ouais, c'est beau, dans la façon de peut-être de présenter les choses, de votre identité sur ce projet. Pardon. Ici, c'est très beau parce que justement, le fait de sortir de votre «ego» entre guillemets, hein. C'est peut-être ces gens-là justement qui vous pointaient, en disant que c'était peut-être trop votre identité, votre image qui était mise en avant dans ce projet, dans cet objectif ou dans cette entreprise que vous êtes en train de bâtir. OK, il y a une association, il y a quelque chose qui prend ici, hein. Un partenariat ou, vous créez une communauté sur YouTube, voilà, comme moi, hein. C'est ça, c'est en train de prendre ici, c'est en train de s'officialiser. Il y a une accélération, il y a de la vitesse ici. Hem, Par contre, oui, au niveau, égotique, on va vers la lumière. On va vers la lumière, ça va prendre, le temps qu'il faut. On part vers un voyage, une aventure ici, hein. On prend un cargo pour aller visiter des contrées lointaines, hein. En plus, vous êtes très bien conseillé. Peut-être que c'est votre intuition ici, mais vous avez de très jolis conseils, des choses enfouies encore, mais vous allez entendre ces jolis conseils. Ouais, il y a des choses enfouies qui sont encore, emprisonnées. Peut-être concernant le budget, l'argent, pas évident. Peut-être que c'est pas votre truc d'être dans la gestion, hein. Il y a une petite pause à ce niveau-là, c'est pas évident. OK, vous fermez les yeux, sur tout ce qui est aspect matériel, bien matériel. Peut-être, ce dont vous avez besoin concrètement, pour vous établir ou pour faire un projet. Mais la chance est là, magnifique et vous allez entreprendre pour aller au triomphe et trouver des solutions. Et oui, magnifique, on sort de la confusion, on y va. Waouh, c'est beau. Et voilà, c'est la partie donc objectif, projet et professionnel. Sincèrement, vous allez avoir effectivement des énergies extérieures qui sont pas agréables, mais vraiment, vous avez une belle posture, vous ne lâchez rien. Vous restez vraiment honnête avec votre éthique, déterminé et courageux, courageuse les cancers. Moi, je vous dis bravo, bravo, tenez bon. Allez, on passe à la partie, émotionnelle, relationnelle, sentimentale. À tout de suite. Mes amis Cancer, donc voici la partie affective, hein, familiale, pour certains relationnelle, sentimentale. On va regarder ça ensemble. On y va, c'est parti. Ah, on a l'énergie du diable ici. OK. Donc c'est le numéro 15. OK. On continue. Ah, mais vous avez les mêmes cartes que dans les 2 guidances pratiquement. Pourtant j'ai bien mélangé, hein. La reine de bâton, très jolie et les amoureux. Ah, c'est intéressant. OK. On regardera après. Allez, on regardera après le deck. Là, il y a assez d'informations. OK, ici, au niveau affectif, il y a une énergie, plutôt, je suis désolée, hein, pas très positive, hein, autour de vous. Ça peut être dans votre lien, il y a peut-être une forme de toxicité, j'aime pas non plus ce terme, ou une petite addiction. Ça peut vraiment être ça. Ici, on voit, elle a un petit verre de vin, ça peut être un peu trop, heu, d'alcool. Sur certains, ça peut être la cigarette, ça peut être aussi une addiction à l'autre, hein. De vouloir tout le temps être avec l'autre, de le solliciter de trop. Il y a peut-être un petit truc à régler ici dans un lien. Peut-être quelqu'un d'envahissant aussi ou l'un ou l'autre, hein, vous ou l'autre. Donc vraiment mettez dans la sphère, qui vous convient dans votre vie. Ça peut être, familial, amoureux, amical, OK. Donc là vraiment, il y a une il y a une énergie à
changer. Mais pourtant, vous avez cette magnifique, reine de bâton qui maîtrise, elle maîtrise tout, hein. Elle maîtrise avec passion, détermination. Regardez comme elle est à l'aise justement. J'ai l'impression ici qu'il y a des gens, peut-être, qui sont un peu jaloux de ce que vous émanez en ce moment. Peut-être envieux, qui voudraient peut-être convoiter, des choses que vous avez, qu'ils croient que vous avez parce que, peut-être qu'ils idéalisent aussi, ce que vous vivez dans votre vie amoureuse ou dans un lien. En tous les cas, il y a un rejet ici, c'est vraiment ce que je ressens, hein, chers amis. Cancer, c'est dur comme blessure, hein, dans les blessures de l'âme, pardon. Le rejet, c'est très difficile, je connais bien. OK. On en parlera peut-être dans une vidéo, plus prochainement. OK. Ici, ouais, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment une blessure de rejet. Il y a beaucoup de gens qui parlent, derrière votre dos dans cette période, en tous les cas, où c'est récurrent, c'est toujours les mêmes personnes, hein, n'évoluent pas. Voilà, ils adorent cancaner, très bien pour elles ou pour eux. Bon bref, en tous les cas, vous, ça vous atteint pas, hein. Ça vous a atteint par contre, hein. Peut-être que c'est au niveau de votre famille, hein. Il y a peut-être des «clans» entre guillemets qui se sont formés, dans votre famille, et vous avez été rejetés parce que vous étiez différents, différentes. Vous aviez une façon de vous exprimer, peut-être trop authentique, trop franc, trop avec le cœur, avec, beaucoup justement de de l'intensité dans la façon de dire ses émotions. Enfin, en tous les cas, ça ne plaît pas du tout. Mais alors vous vous en fichez sincèrement. Vous le savez. Si je vous en parle là, c'est que vraiment ça doit résonner en vous. Vous le savez, hein. Heu, En tous les cas, ça vous atteint pas du tout pendant cette période, bien au contraire. Vous êtes, tout feu, tout flamme, vous préparez pour, vous avez mis votre plus belle robe, hein, ou votre plus beau costume pour aller danser, on va dire, hein, pour faire une sortie ici. Vous vous apprêtez, vous faites beau, vous prenez soin de vous dans un lien pour faire plaisir à l'autre, pour vous faire plaisir. Vous sentez bien, hein, vous sentez que vous rayonnez, hein. Si vous êtes célibataire, vraiment, là, vous faites du bien, vous êtes attentionné, vous faites des petites choses pour vous, vous mettez du petit vernis pour les femmes, pour les hommes, vous réajustez votre petite barbe. Enfin, vraiment, vous pensez à vous, c'est très bien. On est vraiment dans la sphère émotionnelle, relationnelle, affective, hein. Ici, magnifique, vous avez les amoureux. Alors pour certains, c'est un couple déjà établi, hein, donc vous faites beau, vous faites belle, vous êtes apprêtés pendant cette période, vous aimez pour, votre amoureux, votre amoureuse, hein, c'est un vrai lien, c'est un couple ici, une union. OK, si vous êtes célibataire, le fait de faire des sorties, d'avoir cette aura, hein, chaleureuse, généreuse, de quelqu'un qui a confiance en elle ou en lui, hem, ça permet d'attirer vraiment, une belle personne, hein. Ça peut être une rencontre ici, vraiment je vous dis tout ce qui est possible comme interprétation adaptée à votre vie, mes amis Cancer. Autrement, ça peut être aussi un choix, dans un couple, dans un lien, une relation. Il y a peut-être un choix à effectuer. Donc vraiment, prenez ce qui vibre en vous. Mais sincèrement, cette vibration ici, vous lui tournez le dos. On vous a rejeté, OK. Eh ben moi, je suis bien, je suis autosuffisante. Je suis autosuffisant, je suis indépendant, indépendante. Je me connais très bien, la reine de bâton se connaît parfaitement, elle est mature, elle a de l'expérience de vie. Eh bien, moi, au contraire, de me laisser comme ça dépérir dans le coin, hein, bah, non, moi, j'accepte pas. OK, je laisse ça de côté et je me concentre sur moi, sur, ce que j'ai vraiment, vous allez regarder de l'avant, hein. C'est très bien, bravo les cancers. On va regarder le dos de deck, hein, pour, comprendre cette situation. Non, mais incroyable. Vous avez le soleil. C'est magnifique. Donc là, vous resplendissez, hein, pendant cette période. En tous les cas, vous attirez tous les regards. C'est caliente, hein. Au niveau, sentimental, c'est très beau, hein. Regardez, c'est vous qui prenez la lumière ici, c'est vous la lumière. Vous êtes brillant, vous étincelez, c'est vraiment très beau, hein. Vous incarnez vraiment la chaleur, la générosité, une forme d'accomplissement, hein. Vous émanez une énergie sublimissime, hein, de bonheur, d'être aligné en harmonie avec votre environnement, avec dans votre couple, hein.
Si vous êtes célibataire, bah, voilà l'énergie que vous procurez, aux autres, aux yeux des autres, c'est très beau, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jalousie, hein. Ça déplaît, hein, évidemment, c'est ça, hein. Donc là, vous rayonnez, hein, tout simplement. Vous êtes le soleil, vous voilà, c'est incroyable. Et ouf et en plus de ça, vous êtes en pleine réussite dans cette période, hein, au niveau de votre couple, d'une relation. Tout se passe bien, il y a de la reconnaissance entre vous. C'est vraiment très joli. Oui, il y a de la lumière, hein, vraiment. Il y a de la clarté, on se comprend, c'est fluide, c'est joyeux, on comprend l'autre, on est dans la reconnaissance, hein, c'est très, très beau. Waouh, waouh, waouh! Ah, ici, pour certains, c'est sympa. Ça permet aussi peut-être un travail d'équipe, hein. Moi, je dis toujours, enfin, pour moi, hein, c'est ma vision. Pour moi, le couple, c'est vraiment un travail d'équipe. On est là dans les mauvais comme dans les très bons moments, hein. On s'entraide, on s'encourage. Donc là, il y a vraiment cette notion-là, hein. Alors peut-être aussi, c'est un groupe d'amis où vous avez le même objectif. Vous apportez chacun vos compétences ou vos qualités de cœur, vos qualités, vraiment chacun apporte une pierre à l'édifice, hein. On est en train de gérer, ça peut être vraiment dans un groupe d'amis, la famille, on s'entraide, vous rayonnez de toute façon et là, c'est vous qui apportez justement cette sorte de coopération. Vraiment, c'est fluide, très, très joli, hein. Vraiment, vraiment, vous avez une belle période, même s'il y a des oui, il y a une énergie qui est quand même très, très lourde. Mais là, sincèrement, ça glisse sur vous, vous êtes imperméable à tout cela. C'est vraiment une période où je vous encourage, je vous dis bravo, surtout, les cancers. Tout glisse sur vous, vous trouvez des solutions, vous vous placez en premier dans votre vie, ici vraiment avec la reine de bâton, vous vous priorisez, vous vous faites beau, belle, vous vous aimez, hein, il y a de l'amour de soi sans être égotique, hein. Là, ici, il peut y avoir une belle rencontre, justement parce que vous émanez ce soleil, cette reine de coupe. Pour d'autres, vous êtes dans un couple où c'est vraiment un très joli moment. OK, très jolie période. Pour la famille, ça peut être très agréable aussi. Peut-être, il y a un clan qui est, bon, bah, là, compliqué. Mais en tous les cas, vous allez de l'avant. Vous êtes, vraiment déterminé, confiant. Moi, je vous dis bravo, bravo, hein. Il y aura peut-être, effectivement, c'est ça, on revient sur cette énergie, hein. Il y a il y a des gens qui vont vous allez tourner le dos à des personnes ou des personnes vont vous tourner le dos. Il y a des énergies, ça va s'arrêter parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, hein, plus du tout, parce que là, vous êtes dans des réalisations, hein. Vous êtes dans des récompenses, de la reconnaissance ici. C'est très joli, hein. En plus, il y a une forme de coopération, c'est peut-être un clan de la famille qui s'aime, qui fait des choses ensemble et puis, bah, là, il y a des choses il y en a besoin de quitter des énergies ici. Très bien, mais il y a pour avoir un nouveau départ, un beau départ tranché, il y a une vérité qui s'impose à vous ici, hein. C'est pour ça qu'il y a des énergies qui sont obligées de sortir de votre vie, hein, pour faire, table rase et pouvoir avancer, avec de belles énergies, hein. Ouais, ouais. On vous a planté dix épées dans le dos, donc oui, il y a eu une forme de trahison ou d'injustice ici, mais regardez cette belle échelle-là, enfin belle non, mais regardez cette échelle. Il y a une issue, mais vous allez trouver l'issue justement au niveau émotionnel, hein. Oui, pour certains, il y a vraiment une rencontre, hein. On a le 2 de coupe, il y a peut-être une très jolie rencontre où votre lien devient encore plus profond, plus fusionnel. Très joli, hein, les cancers, franchement, c'est très beau. Allez, on va prendre l'oracle de Calypso pour avoir plus de messages. On va regarder un ou deux messages pour le collectif, comme ça. Si ça vous parle pas, sincèrement, ben, moi j'en suis désolée, hein, j'aime bien quand ça vibre. Mais en tous les cas, on va aller regarder d'autres messages. Peut-être que ce prochain message est pour vous et pour toi. Allez, avec l'oracle de Calypso pour mes amis Cancer de la période du 1er au 15 octobre 2025. Voilà, quel message peut-on leur transmettre? On l'a un. Bon, là, il y a un groupe de cartes, mais je sais pas pourquoi, je le prends. Allez. Ici, ben, on voit ça, hein. Il y a vraiment un vœu qui est exaucé. Regardez la guidance générale. Vous avez manifesté un vœu, un souhait. Et là, cette période, pardon, je vois ma voix qui est en train de partir. Dans cette période, sincèrement, ça y est, on est satisfait. Il y a comme les honneurs ici, hein.
avec, c'est aussi les honneurs, hein, le 6 de bâton. On a mis beaucoup d'efforts, d'énergie, de temps dans une relation et ça paye, hein. C'est positif, c'est favorable, on le reconnaît, on le voit, les autres l'ont vu que vous mettiez tout pour que ça se passe bien, pour que ça soit nourri. Enfin vraiment bravo, bravo, hein. Moi j'adore votre énergie là. Ici, donc, on a un souhait qui a été manifesté et qui est en train de se réaliser. Bravo. Ici, voilà, on a la belle nuit. Ici, il y a de la médiumnité, des secrets. Ok. Il y a quelque chose de caché, mais ça peut être aussi votre intuition. On va regarder. Oui, il y a une période d'attente ici, de patience à avoir sur des choses qui sont encore dans l'ombre. Ok. Ça peut être, de la nostalgie, hein, ici. Ça peut être sur des souvenirs du passé, ça peut être par rapport à votre par exemple, si c'est votre famille et oui, ça peut être ça, dans le passé, vous avez passé de très bons moments et aujourd'hui, bah, vous ne comprenez plus. Dans un couple, ça peut être pareil ou avec, vos enfants, vraiment adapté, hein, c'est relationnel, hein. Donc ça peut être avec vos enfants aussi, un peu de nostalgie, maintenant c'est un jeune adulte, c'est compliqué et puis vous pensez, le petit garçon ou la petite fille, qu'il ou qu'elle était, adorable, toute mignonne, à faire plein de câlins. Maintenant, il fait plus de câlins, c'est dur, les communications est plus dure, ça peut vraiment être ça. Vraiment adapté, hein, ça peut être aussi, l'attente d'un amoureux ici ou d'un premier amour, quelqu'un du passé qui revient tout le temps dans votre tête. Ici, il y a la médiumnité, hein, on n'oublie pas, et le secret. Peut-être que vous êtes amoureux, amoureuse aussi de quelqu'un depuis des années, hein, c'est dur, hein. Et vous repensez aux moments passés ensemble, au bon moment, hein, aux moments agréables qui vous rendent tout chose, là, tout nostalgique. Ok. Et il y a un changement, assez inévitable ici sur cette énergie, OK, un bouleversement, la météorite qui débarque ici, c'est inattendu, hein. On va regarder, ah oui, là ça déclenche vraiment pour aller vers un on monte en grade ici, on passe un cap, on va vers votre succès, de la reconnaissance, de la notoriété. Allez, on va regarder, je la mets là. On va regarder ce qu'on nous dit d'autre avec cet oracle au niveau émotionnel, relationnel, affectif, sentimental. Ah, on peut en dire des mots en français là-dessus, hein. Ouh, ok. Allez, je me concentre. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ici, votre challenge, c'est justement de ne pas rentrer en lutte, ne pas se décourager. Mais vous allez survoler ce challenge, hein. Vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là, hein. Parce que là, c'est une frustration, hein, d'être rejeté comme ça. Et non, vous passez à la reine avec une belle énergie de reine de bâton, là. Mais franchement, oula! OK, bah, là, il y a un soupçon de magie ici avec, c'est très joli, hein, c'est une femme qui prend soin d'elle, qui se fait des petits remèdes, des petites, heu, des petites tisanes, tout ça avec des plantes, enfin, en tous les cas, elle se fait sa petite synergie. Capacité psychique, oui, mais ça m'étonne pas. Signe d'eau. Pour certains, je sens ta peau. Moi, je vous dis, ça peut être aussi, vraiment ici, vous pensez à quelqu'un que vous avez dans le cœur, hein. Sincèrement, il y a quelque chose qui va être chamboulé, on va regarder. Parce que là, c'est vraiment je sens ta peau, hein, le désir, la passion et le sexe. C'est peut-être ça, hein, votre manifestation, hein. Il y a peut-être quelqu'un que vous allez croiser, qui va vous donner des nouvelles ou on va vous donner des nouvelles par un cercle d'amis ou familial et il y a quelque chose qui va être déclencheur en tous les cas, hein. Ouh là là, on veut savoir. Ah, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis cancer pour cette période du 1er au 15 octobre? Déjà, c'est quoi ce bouleversement? On voit qu'on va vers le succès, qu'il y a de la magie. Ok, merci les guides. Ici, confiance, il y a de l'emprise, de la manipulation. Ok, alors est-ce que vous sortez de ça? Bon, c'est un peu fort, hein, mais un oracle, hein. Ah oui, donc il y a bien, une énergie, autour de vous, hein, qui est vraiment de la jalousie, qui est envieuse, qui est vraiment en train de qui est ouais, bah, voilà, qui est une forme de masque, hein, quand elle, vous parle, hein, complètement de masque et là, on vous dit
tu gardes ta confiance en toi, tes capacités, tu as le potentiel. C'est pour ça que ça agace ces personnes-là, hein. Parce que là, en fait, il y a beaucoup là, on a: «Il pleut sur mon cœur». Oh! Oui, mais pourtant tu as les capacités pour, justement surmonter cette énergie de tristesse, de peine, de se sentir vide, hein, au fond de toi. On va regarder. Mais il y a des personnes qui sont vraiment négatives là, qui ont une charge qu'on n'aime pas du tout là, hein. Ah, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tristesse et l'amertume? En fait, j'ai l'impression que ces personnes, avec cette énergie, vous vous déstabilisent quand même au niveau émotionnel, relationnel, parce que ça joue sur votre parcours de vie, hein. Mais pourtant, vous avez tout le potentiel et la confiance en vous qui va revenir, hein. Vous êtes le roi des animaux, vous incarnez cette énergie ici. J'ai une carte. Il me faut plus de noisettes ici. Ici, alors, ça peut être un plus, d'énergie, plus, de croyez un peu plus en vous, c'est ce que j'ai. La colère de Zeus, colère, noirceur, dispute. Ouais, il y a une énergie qui est négative ici, peut-être au niveau familial. Allez, on continue pour mes amis de cancer. On voudrait avoir quand même la synthèse avec la prochaine carte. Ah, s'il vous plaît, mes guides. Waouh! Ok, elle est par terre. Oui, là, il y a du renouveau, il y a un nouveau départ justement sur ces énergies négatives, hein. Vous êtes beaucoup remise en question ici. Il me faut plus de noisettes, il faut que je sois plus comme ci, il faut que je fasse plus comme ça. C'est exactement ici le message qui me vient, hein. Oui, eh bien, il y a un nouveau départ, on va mettre ça derrière soi. Ça peut prendre aussi 3 mois, on a la notion du printemps ici ou au printemps, suivant. Moi, je pense que c'est vraiment familial ici. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, hein, dans la bienveillance évidemment. OK, ça peut être vraiment ça. Oui, merci les guides, merci. OK, c'est un grand oui ici, hein. OK, merci, c'est gentil. Pour beaucoup, ça peut être dans votre famille, hein. OK, ça va s'apaiser, ça va vraiment s'apaiser, vous êtes sur le bon chemin. Ça peut prendre encore quelques mois, 3 à 6 mois ici. Je vous envoie plein d'énergie, plein de courage. En tout cas, cette situation ici, il y a plein de magie qui arrive, il y a des choses qui se débloquent, hein. Ça peut être vraiment une personne, pour laquelle vous êtes nostalgique, un lien et il y a vraiment un vœu qui se manifeste enfin. Voilà. Et voici pour la partie, émotionnelle, sentimentale et donc là, on va passer à la partie des messages. À tout de suite. Les cancers, ça y est, on arrive à la partie des messages. D'ailleurs, un message qui m'est revenu pour votre guidance affective ici, sur la carte du renard, on marque bien un petit indice, hein, pour votre période du 1er au 15 octobre. Soyez ouvert à la romance. Et on a vu que vous aviez cette magnifique reine de bâton. Donc oui, vous allez le faire. Vous allez être ouvert à la romance si vous êtes célibataire ou que vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un. Donc, allez-y, c'est une belle période, hein. Même s'il y a des difficultés, d'énergie, négative autour de vous, vous êtes vraiment, dans une belle énergie, sincèrement. Regardez, c'est exactement ça, hein, vous êtes en prospérité et abondance, sincèrement, moi je vous dis bravo les cancers, vous tenez bon. Allez, maintenant on passe au message, c'est un petit, récapitulatif en fait. Allez, ici en fait, je vous propose de penser à quelqu'un qui vous tient à cœur, hein, qui est cher à vous. C'est souvent sentimental, mais on va aller regarder, hein. Un petit message, je me concentre pour mes amis cancer, un petit message. Pensez bien à une personne, OK, petit message. Alors, pour certains, j'ai peut-être, OK. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ok, on a un petit message pour certains cancers. Allez, je vais en prendre un deuxième parce qu'on est généreux ici. Allez, je me concentre pour d'autres amis cancers. Un message d'une personne chère à leur cœur, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons
Je suis amoureux, amoureuse de toi. Waouh! Allez, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà le joli petit message. Allez, on va passer aux guides. Mes guides, pour cette période du 1er au 15, ici c'est le petit oracle Magic Soul. Ok. En fait, moi, je sens quand une carte m'appelle parce que ça me chatouille. Ça me chatouille au niveau du nez. Voilà. Chacun son truc, hein. Donc, voilà. Donc, je vibre autour de mon nez. Voilà, comme ma sorcière bien-aimée. Allez, n'importe quoi. Allez, c'est parti. Alors, mes chers cancers, tu as un éveil. Et oui, tu avais le jugement dans ta guidance générale, hein. Tu as un éveil, il y a une prise de conscience terrible, mais et magnifique. Reprends ton pouvoir. Tu as les oracles, hein, ici. Tu ne perds jamais ton aptitude à changer au cours de le cours de ton histoire. Seules tes peurs aiment te le faire croire. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure, car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras. Crois en toi. Mais c'est exactement, enfin c'est pas exactement, c'est l'énergie que vous incarnez, hein. Sincèrement, vous tenez bon, vous êtes courageux. Moi, je vous dis, allez-y les cancers, on y va, bravo, bravo, bravo. Allez, on va prendre un message de l'oracle des arbres pour la période du 1er au 15 octobre 2025. On a mis cancer. Oh là, la valsée. Ok. Alors, on a la carte. C'est maintenant. Et oui, on a eu le jugement, hein. Le jugement, c'est ça, hein. Tu es exactement là où tu devrais être. C'est le bon timing. Vas-y, fonce. J'adore. Alors, c'est maintenant. Le passé est devenu un souvenir. L'avenir n'est pas encore là. Seul le moment présent est réel. Maintenant est le meilleur moment. Chaque action et chaque choix que tu fais maintenant pose les bases de ton avenir. C'est vraiment la dernière phrase, mes amis cancer, c'est votre guidance, hein. Vous êtes en train de poser des actions, vous êtes en train de faire un travail acharné, minutieux, détaillé. Ça peut être dans une relation, dans votre travail, vraiment adapté. Et c'est vrai que vous êtes obligé de faire un choix, on l'a vu, hein, dans votre guidance. Et c'est exactement ça, vous êtes en train de poser les bases pour votre avenir ici. C'est vraiment très beau. Bravo les cancers, moi je vous souhaite le meilleur, hein, je vous envoie plein d'énergie positive. N'hésitez pas, si ça vous plaît évidemment, hein, faites comme vous voulez, liberté, chérie, liberté, hein. Vous pouvez vous abonner, ça encouragerait mon travail. Commentez, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Moi, je suis bretonne, j'adore savoir, d'où vous venez, vos origines, qu'on papote. Il y a aucun problème, tout ça dans la bienveillance, naturellement. N'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces, à encourager ma visibilité sur YouTube. Merci d'avance. En tout cas, je vous dis à très vite et ciao, bye bye.